Connaissez-vous l'histoire de André Grenard Matsois? Je vous raconte. Il était une fois, dans le Congo encore sous domination coloniale française, un homme dont le nom allait marquer les esprits pendant des générations. André Grenard Matsois. Né en 1899 dans le district de Mindouli au sein du peuple Congo, rien ne laissait présager que cet enfant deviendrait un symbole de résistance. Très jeune, Matsois quitte le pays pour la France où il travaille comme tirailleur sénégalais, puis comme fonctionnaire. Là-bas, il découvre les rouages du pouvoir colonial. Il est témoin du mépris et de l'exploitation que subissent les Africains. De retour à Paris dans les années 1920, il fonde une association, la Société amicale des originaires de l'AEF, Afrique équatoriale française, qui devient un point de ralliement pour les Africains lettrés, soucieux de défendre leurs droits. Mais Matsois ne s'arrête pas là. Il commence à dénoncer ouvertement les abus de l'administration coloniale. Il parle d'égalité, de justice, de dignité. Il rêve d'un Congo libre, gouverné par ses propres enfants. Rapidement, son influence grandit, notamment chez les Congos. Certains commencent à le voir comme un prophète, un libérateur. Les colons, eux, le voient comme une menace. En 1929, il est arrêté pour subversion. Libéré puis réarrêté, il est emprisonné à plusieurs reprises. En 1942, il meurt en détention dans des circonstances troubles à Mayama. Beaucoup disent qu'il a été torturé puis empoisonné. Sa mort devient un mystère, mais sa légende commence. Après sa disparition, le matsouanisme prend forme, un mouvement à la fois religieux et politique. Des fidèles le vénèrent, croyant qu'il reviendra un jour. Pour eux, Matsois n'est pas mort. Il s'est transformé, il veille sur le Congo depuis l'au-delà. Encore aujourd'hui, dans certaines régions du Congo, son nom est prononcé avec respect, parfois avec ferveur. Il reste un symbole de lutte, un homme qui a osé rêver d'un Congo libre à une époque où ce rêve semblait fou. Et c'est ainsi que l'histoire de Matsois s'est inscrite non seulement dans les livres, mais dans les cœurs.